Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du débat, une émission de New Région Télévision consacrée à l'échange d'idées et de points de vue. Sur les 47 communes du district de Nyon, 46 ont élu leur syndic tacitement, mais Arzier-le-Muy, les Brenard et les Rafis sont appelés à élire le chef de l'exécutif communal. Ce sera le 17 avril prochain. Il y a 3 candidats en lice pour ce poste et nous avons le plaisir de les recevoir sur notre plateau. Elvira Rely, bonjour, vous êtes membre de l'entente communale, bienvenue à vous. Christian Dugon, vous êtes aussi membre de l'entente communale, bonjour. Bonjour. Enfin, vous, Louise Schweitzer, vous êtes la représentante des citoyens d'Arzier-le-Muy, autrement dit, le calme, bonjour. Bonjour. Elvira Rely, vous êtes la seule sur les 5 membres de cette nouvelle équipe municipale à avoir été élue au premier tour. Pour vous, il était donc logique de vous porter candidate au poste de syndic. C'était pas seulement dû au fait d'avoir été élue au premier tour. C'est dans ma ligne politique au sein de ma commune. Ça suit mon parcours de plusieurs années au conseil communal depuis 2002 et de m'être investie dans plusieurs commissions et par mon activité, mon engagement pour la vie sociale du village durant ces 20 dernières années. C'était plutôt ça. Christian Dugon, vous êtes le plus ancien autour de cette table à avoir fait partie de l'exécutif d'Arzier-le-Muy. C'est donc cette expérience des rouages communaux qui vous a poussé à vous présenter à ce poste? Alors c'est mon expérience effectivement, faisant partie de cette municipalité depuis 10 ans, après 4 ans, à l'époque où les législatures duraient 4 ans en tant que conseiller communal. Non seulement l'expérience sur 10 ans au sein d'une municipalité pour la commune elle-même, mais également pour la région, puisque, comme vous le savez, nous faisons partie de différentes associations intercommunales dans lesquelles je œuvre également depuis une dizaine d'années, donc avec beaucoup de contacts parmi les élus des autres communes, ce qui fait que cette expérience amène pas mal de points communs positifs par rapport à toutes ces communes avec lesquelles nous débattons. En particulier, je prends les écoles, je prends la protection civile, dont je fais partie du comité directeur et d'autres. Donc c'est pour ça que moi, mon but, c'est d'amener mon expérience à cette nouvelle municipalité. D'accord. Quant à vous, Louise Schweitzer, vous avez été la mieux élue du second tour, avec près de 55% des voix. C'est ce qui vous a convaincu de vous présenter au poste de syndic? Effectivement, ça en a fait partie, mais après, c'est vrai que Arzier-le-Muy, ça fait plus de 35 ans que j'y habite. Ça fait 10 ans que je travaille au sein du conseil communal. C'est une commune qui me tient à cœur et je suis vraiment heureuse de pouvoir postuler à la syndicature grâce effectivement à ces 55% et le soutien des membres du Calme qui reconnaissent tous mes compétences. Alors on sait que quand on arrive dans l'exécutif communal, on lâche ses étiquettes partisanes pour intégrer un collège. Néanmoins, Louise Schweitzer, le Calme a placé 2 de ses membres au sein de cette municipalité qui en compte 5. Est-ce que vous pensez pouvoir mener ce collège en étant finalement minoritaire avec votre groupe ? Alors minoritaire avec le groupe, mais je veux dire c'est quand même un groupe qui a été formé il y a à peine une année et je trouve qu'il a eu une énorme reconnaissance par la population, effectivement, vu qu'ils ont décidé d'élire 2 membres de ce groupe. Donc c'est le mouvement du changement qui est lancé et j'espère bien qu'il pourra aboutir, effectivement. Christian Dugon, pourquoi l'entente communale présente 2 candidats ? Après plusieurs discussions entre nous et considérant que chacun avait des arguments qui se tenaient parfaitement, nous avons pris la décision de laisser le choix à nos citoyens de décider. Qui, entre vous et Elvira Rely, pour représenter l'entente? Mais vous n'avez pas peur, Elvira Rely, que les voix se disséminent entre 2 candidats de l'entente communale? Oui, bien sûr. J'ai entendu tout à ce sujet. On m'a beaucoup reproché d'être restée candidate pour la syndicature, que c'était une très mauvaise stratégie, que c'était tout en faveur de ma collègue.
Mais moi, Schleiser. mais moi, je pense qu'à ce niveau-là, on n'est plus des listes, on est 3 personnes, on est 3 élus, on est 3 municipaux, élus par le peuple pour l'intérêt général de la commune. Je crois qu'en fait, c'est ça qu'on doit garder en tête. Ce ne sont plus vraiment des intérêts de liste. C'est la même visée pour les 3. Pour les 5, déjà. Alors, si je vous entends bien, désormais, c'est plutôt des stratégies individuelles que des stratégies de groupe. Je ne parle pas de stratégie. Je crois que nous avons été élus, déjà, par le peuple. Et moi, je ne vois pas pourquoi on parle de stratégie. Nous sommes 3 personnes, tout à fait, je pense, compétentes, les 3, pour assurer ce poste de syndicature. Et nous avons envie d'y être les 3 et nous laissons le choix au peuple. Maintenant, je ne vois pas de stratégie là-dedans. D'accord. Vous partagez ce point de vue, M. Dugon? Tout à fait. Pour moi, une municipalité doit être complémentaire. Entre les 3, nous sommes également complémentaires. Donc, au niveau du travail qui va se faire par la suite, doit fonctionner parfaitement bien, je pense. Et puis après, effectivement, nos sensibilités personnelles ou nos expériences personnelles peuvent apporter un plus, justement pour diriger cette équipe. Pourtant, cette campagne d'élection communale était quand même assez tendue, assez scindée en deux entre le calme et l'entente communale. Le syndic actuel, Eric Herman, a même présenté les membres du calme comme étant un groupe d'une dizaine de râleurs au sein du conseil communal. C'est toujours la vision que l'entente a du calme. Personnellement, non, je pense que c'est comme dans tout groupe. Il y a une majorité qui se forme aussi, il y a une minorité qui est plus modérée, dirais-je. Toutes les opinions, moi j'ai eu quelques remarques aussi sur nos fonctionnements à améliorer, amélioration que j'admets tout à fait. Donc pour moi, c'est quand même représentatif d'une partie de la population que l'on doit respecter, j'estime. Et effectivement, si on peut tirer le meilleur parti possible d'autres opinions, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas... Du moment qu'on respecte la personnalité des gens, pour moi, il n'y a aucune difficulté à continuer à collaborer. D'accord. Louise Schleiser, vous faisiez partie de cette dizaine de râleurs du conseil communal? Alors déjà, il faut rectifier un peu les choses. Au conseil communal, le calme était pas du tout que 10 personnes. On était au moins une vingtaine au conseil communal. Et je veux dire, on est beaucoup plus dans la population, de sympathisants et autres. Et il suffit de voir mes résultats aux élections. J'ai eu 405 voix ou quelque chose comme ça. Donc on ne peut pas réduire le calme à une minorité non plus. Sinon, je ne serais pas ici, je ne serais pas parmi vous. Et le calme, il faut quand même souligner le fait que c'est une association citoyenne, des citoyens, qui a dû se mettre en place à cause de la politique de la municipalité actuelle et qui a fait un chemin ces dernières années, qui a conduit à la création du calme. Avec le manque de communication et de transparence, les gens ont ressenti le besoin de devoir s'associer pour pouvoir parler des choses politiques, des choses du village, de tout, et de faire un lien ensuite avec les conseillers communaux, et ensuite, en créant le lien entre la population et les conseillers communaux, de pouvoir atteindre après la municipalité, entre le conseil communal et la municipalité. Tout ça, c'est la base du calme. Et aujourd'hui, on voit effectivement que ce changement est en marche, je le répète. Alors, changement là, en marche, vous parlez de remettre un petit peu de calme, justement, entre les groupes, la municipalité et le conseil. Et ça, vous allez y arriver, justement, en étant syndic? Alors ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, effectivement, c'est de recréer le lien qui a été coupé entre, d'une part, la municipalité et le conseil communal. On sait qu'il y a eu beaucoup de remous ces dernières années. Et le lien entre la municipalité, les institutions politiques villageoises et la population. Et ça, c'est vraiment un des sujets qui me tient à cœur dans cette campagne, c'est de recréer ce lien de confiance que la population doit avoir en ces institutions politiques pour avoir une vision commune, former une vision sociétale et la mener à terme. C'est quelque chose qui est vraiment primordial pour moi, c'est d'augmenter la communication entre tous ces intervenants-là et d'écouter tout le monde et avoir une écoute participative. Alors une écoute, ramener le calme, mais je pense qu'il y a aussi un programme, des envies, des projets. Elvira Roli, vous, alors les projets qui vous tiennent à cœur, si vous êtes élu au poste de syndic, ce seraient lesquels?
Moi, je pense qu'il faut déjà y être pour savoir ce que c'est une municipalité, savoir ce qui peut être fait et pas être fait. Si je reviens sur la campagne électorale qui a eu lieu, elle était très agressive. Je pense personnellement qu'on ne peut pas démolir comme ça une municipalité, 5 personnes qui ont travaillé ensemble pendant une dizaine d'années, qui ont dû faire un travail considérable, qui ont dû rattraper tout un retard dans des infrastructures qui n'avaient pas été menées correctement par des municipalités précédentes qui avaient préféré attaquer d'autres choses. Effectivement, pendant ces 10 années, il y a eu beaucoup de millions qui ont été investis. À juste titre. À juste titre, bien sûr, à juste titre, dans l'auberge, dans 2 bâtiments communaux, sur les canalisations, il y avait un énorme retard de mise en ordre, de mise en collectif et tout. Et puis, au niveau des routes, au niveau de la sécurité dont j'avais un peu déjà sonné l'alarme en 1999, quand j'avais lancé une pétition pour une meilleure sécurité sur la route de l'école pour les enfants, et avec la création du groupe de patrouilleurs scolaires en 2000. Donc vous souhaitez poursuivre un peu sur cette lancée, si je vous entends bien. Ça fait une année que je suis au Dicaster des constructions, où justement on rejoint ce que dit Louise, ce contact avec la population, aller à l'écoute, essayer d'entendre, pas seulement écouter, mais en termes de projet, quel serait votre projet phare? Alors écoutez, il y a vraiment des choses très délicates qui nous attendent, comme la LAT, l'application de la LAT. Nous sommes, tout le monde le sait, que nous sommes en surdimensionnement dans notre commune. Donc nous allons vers des années un petit peu délicates d'aménagement du territoire. Vous, c'est l'aménagement du territoire Oui, et puis les finances, bien sûr. Nous devons... Effectivement, il y a beaucoup de millions qui sont partis ces 10 dernières années, qui devaient être investis comme ça pour le bien de nos concitoyens. Et c'est vrai que ces 5 prochaines années, nous allons devoir un petit peu... se serrer la ceinture. C'est-à-dire veiller au bien-être de nos concitoyens, mais à lever le pied, effectivement, sur les investissements. Vous aussi, M. Dugon, meilleure gestion financière, meilleure gestion financière, dire meilleure, moi je trouve qu'elles sont déjà très saines, dans le sens où on approche presque l'équilibre actuellement. Il faut dire qu'il y a 10 ans, quand on avait... quel serait votre projet, par exemple? Qu'est-ce que vous aimeriez amener en tant que syndic à cette commune d'Arzier-le-Muy? En tant que syndic, je représente une commune dans une région, qui est le district de Nyon, qui est la région le Grand Genève, comme on l'appelle aussi également, où chacun doit apporter son savoir, sa collaboration, ses contacts. Il y a déjà beaucoup de travaux qui ont été engagés, par exemple. Donc une meilleure collaboration entre la commune et le conseil régional, quelque part. Par exemple, et dans le cadre aussi du plan directeur d'Union Saint-Sergue, où nous œuvrons déjà depuis une dizaine d'années également. Évidemment, il y a des investissements régionaux à assurer, donc notre commune en fait partie, donc on assume également ceci. Et puis, en ce qui concerne la population elle-même, eh bien, c'est sûr qu'elle est en droit aussi d'être au courant de ce qu'on fait. La communication doit être améliorée, j'en suis tout à fait conscient, mais il ne faut pas perdre de vue quand même qu'on on donne à une municipalité une mission sur laquelle elle a quand même un devoir de confidentialité suivant les sujets traités. Donc on ne peut pas tout... mettre sur la table et tout dévoiler des projets en cours, par exemple. Donc là, il faut être aussi relativement prudent sur la transparence. Mais le gros projet que vous aimeriez amener vous-même, en une phrase? En une phrase, ça c'est le nouveau collège. D'accord. Et vous, Louis Schweitzer, vous arrivez dans ce collège municipal, sur quelle voie vous aimeriez l'amener? Le collège aussi. Donc vous rejoignez. Non, mais c'est vrai que dans notre commune, là, il est prévu de construire une grande école. Effectivement, c'est un projet qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est l'avenir, les enfants, c'est l'avenir de tout le monde. Mais après, effectivement, mis à part ça, parce qu'effectivement, on n'a pas encore pu parler vraiment des dicastères, on attend la fin de l'élection, bien sûr. Mais après, comme je l'ai dit, pour moi, ce qui est important, c'est effectivement la communication, une meilleure communication avec la population, des finances maîtrisées, faire attention à l'autofinancement, la marge d'autofinancement qui se réduit chaque année. Les 2 dernières années, le budget a déjà été réduit, c'est une bonne voie. Vous-même, un projet que vous aimeriez amener? Mon projet, alors vraiment, c'est la communication
au centre, par exemple, faire une porte ouverte à la municipalité une fois par mois, où les gens peuvent venir nous parler de leurs problèmes, comme ça, sans prendre rendez-vous, simplement en venant, réinstaurer en fait un esprit de village, de vie villageoise, soutenir les sociétés existantes, soutenir celles qui veulent se créer, pour essayer de créer une qualité de vie villageoise, intégrer les nouveaux habitants qui ont été nombreux ces dernières années. Et tout ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est de recréer un ensemble, une entité. Une communauté. Oui. Louise Schweitzer, Elvira Rolly et Christian Dugon, merci beaucoup d'être venus débattre sur le plateau d'Oignon Région Télévision. On rappelle que le premier tour de cette élection à la syndicature aura lieu le 17 avril, le second, s'il y a lieu, lui, le 8 mai prochain. Alors, votez et faites vivre la démocratie. La semaine prochaine, vous aurez le plaisir de retrouver Mike Pérez à cette même place pour une toute nouvelle édition du débat d'Oignon Région Télévision. Quant à moi, je vous dis à bientôt.